Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévision pour vous informer, les sommaires. Il n'y a jamais eu de négociations entre la République démocratique du Congo et Israël au sujet des migrants palestiniens sur les sols congolais. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui a démenti cette fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Après les vacances de fête de fin d'année 2023, la reprise des cours est confirmée par le ministère de l'EPST pour ce lundi 8 janvier 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et enfin, la Cour suprême du Sénégal a confirmé ce vendredi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Après la déclaration conjointe de la mission d'observation électorale CENCO-SCC, le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, a dans une vidéo revenu sur les élections du 20 décembre 2023. Il exige à la CENI de répondre aux préoccupations soulevées sur les résultats publiés. Au cas contraire, ces résultats n'engageront pas les Congolais épris de justice et de vérité, dit-il. On l'écoute. Ce jeudi 4 janvier 2024, à la suite de la mission d'observation des élections conduite par la CENCO et le CC, nos deux églises ont signé une déclaration conjointe par leurs présidents respectifs, à savoir Monseigneur Outembi, le président de la CENCO, et le pasteur André Bokundwa, le président de l'ECC. Dans leur déclaration, nos deux églises déplore les violations de la légalité qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier. Ces violations ont conduit à de très nombreuses irrégularités qui ont été relevées et transmises à la CENI par la mission d'observation des élections. Nos guides spirituels appellent la CENI et son président, Denis Kadima, à faire toute la lumière sur ces élections. Faute de quoi, elles ne seront pas en mesure d'en accepter les résultats à quelque niveau que ce soit. La clarté du message de nos deux églises est absolument sans équivoque. Les résultats du 20 décembre 2023 n'engagent pas les Congolaises et les Congolais qui sont épris de justice et de vérité. Personne, absolument personne, ne pourra jamais revendiquer le moindre début de légitimité sur la base de ces résultats fabriqués sur la fraude et le mensonge. La République démocratique du Congo et le peuple congolais n'ont-ils pas droit à de vraies élections? Et dans le même chapitre, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a ce vendredi expliqué que les résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter sans être compilés, précisant que les évêques sont pour la légalité et appelle à la CENI à porter la lumière sur beaucoup de choses qui demeurent floues. On l'écoute. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à des différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qu'ils n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue
par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, il n'y a jamais eu en quelconque forme des négociations, des discussions ou d'initiatives entre le gouvernement congolais et celui d'Israël sur le prétendu accueil de migrants palestiniens sur les sols congolais, a écrit jeudi 4 janvier 2024 le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur son compte Twitter. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe dément la rumeur selon laquelle il y aurait des discussions en cours entre la République démocratique du Congo et Israël pour que la ville-province de Kinshasa accueille des migrants palestiniens de la bande de Gaza, comme relayé sur les réseaux sociaux israéliens. S'exprimant sur son compte Twitter, le jeudi 4 janvier 2024, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a renseigné qu'il s'agit d'un fake news. Je cite, « Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, il n'y a jamais eu une quelconque forme de négociation, de discussion ou d'initiative entre notre gouvernement et le gouvernement israélien sur le prétendu accueil de migrants palestiniens sur les sols congolais. Rappelons cependant que, selon plusieurs médias européens, cette négociation est toujours en cours entre les deux pays. Après la publication de résultats provisoires par la centrale électorale, les réactions continuent de tomber. Depuis Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso salue l'issue heureuse des élections en RDC et félicite la réélection de son homologue Félix Tshisekedi à la tête de la magistrature suprême de la RDC. Nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. Prenons cette information en bref. Le général de division Monabisi Diakopu de l'Afrique du Sud a été désigné comme le commandant de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo, ce qui ressort d'un communiqué de la SADC rendu public le jeudi 4 janvier 2024. Ces communiqués précisent que la SAMI DRC a été déployée le 15 décembre 2023 en vue de soutenir les gouvernements congolais dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie est du pays qui a connu une augmentation des conflits et de l'instabilité passée par la résurgence des groupes armés.
Et puisqu'on parle de l'insécurité, sachez également que d'après l'analyse sectorielle des besoins menés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 6 millions de personnes sont affectées par le mouvement des populations qui sont dans les besoins d'assistance humanitaire en cette année 2024. Yves Maïlé pour les commentaires. Plus de 6 millions de personnes affectées par le mouvement de population seront dans le besoin d'assistance humanitaire en 2024 en République démocratique du Congo, selon l'analyse intersectorielle de besoins menée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il s'agit d'une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente dans le pays. C'est la conséquence des conflits armés présents dans le parti oriental du territoire national de la RDC, mais également de conflits intercommunautaires et fonciers ainsi que de désastres naturels. Au-delà de la nature, de la durée de déplacement, note les bureaux de l'ONU, la vulnérabilité de personnes affectées par des mouvements de population est dictée par des facteurs entre autres le manque d'accès aux biens et services de base tels que les infrastructures, eau potable, hygiène et à un environnement assaini ou aux soins de santé en général, aux services de santé, la reproduction particulier. Parmi d'autres facteurs affectant cette situation, il y a aussi le risque de protection accru auquel sont exposés le déplacé, le personne retourne et le famille d'accueil en raison des activités des groupes rebelles, d'absence de l'autorité de l'État ou des conditions de vie précaires dans les zones des déplacés ou de retour. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique confirme la reprise des cours pour ce lundi 8 janvier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le secrétaire général de ce ministère, Christine Nepa, qui l'a confirmé. Cette mise au point fait suite à un faux document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de report de la rentrée pour le lundi 15 janvier 2024. Circuler sur les routes de Kinshasa devient presque un calvaire, notamment l'avenue Oïa située dans la commune d'Ngalima, au quartier Basoko, non loin du rond-point Safricas. Cette route est très délabrée, le véhicule et les motos sont contraints de ralentir à cause de trous sur la chaussée et cela provoque fréquemment des embouteillages. Quelques motards interrogés ont déploré l'état de cette route. On les écoute. Concernant Makamanzela Oyo, déjà la première fois que tu le Belango, à plusieurs fois tout le Belakango, mais bayaka babongisaka, mais babongisaka comme il se doit. Ba konzebele balekaka awa ba conseiller ya chef de l'état balekaka awa ba omona nyonso. Il faut ba le bela bato OVD que ba qualité nini ya ba matériel ba ko utiliser pour nzela ça quand même durable. Les a vraiment malamu te ko bandela musala 2 3 4 fois eza bien te. Pour ngai je trouve mieux que à la place ebe ba sous koleka tant que bandaka na ebandeli bakoya batie ba matériel basali musala une fois pour toutes. J'ai commis des ordres surtout sur les bêtes, moi tous les cas, va constituer bon les cas, bois son ma casse capitale tant de commis. Partout le boule marque, ouais faut bon ça là. Bah bon c'est la soin les fonds les approuve pas tout en mola bien. Bois risque en cas sur les bêtes. Je l'ai annoncé également au sommaire. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis lors d'un procès en appel pour diffamation. Cette peine, actée par la Cour suprême jeudi soir, compromet son éligibilité à la présidentielle de 2024. La Cour suprême sénégalaise a rendu sa décision en pleine nuit. Une décision qui vient sérieusement entamer les espoirs du PASTEF, le parti d'opposition, de voir son leader Ousmane Sonko participer à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Le tribunal confirme sa peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation contre le ministre du Tourisme, qui avait pourtant été annulée en décembre. L'État, qui en fait est la cheville ouvrière de tout cela, qui en fait a violé toutes les lois, a violé tous les engagements internationaux, a renié l'état de droit et la démocratie, a changé les valeurs même culturelles dans ce pays. C'est un État qui est prêt à tout. Ousmane Sonko est actuellement emprisonné dans le cadre d'une autre affaire.
Condamné en juin dernier, il purge une peine de 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse après avoir été accusé de viol. Mais son inéligibilité n'était pas automatique dans cette procédure. La nouvelle condamnation par la Cour suprême pourrait au contraire l'empêcher d'être candidat, même si la coalition qu'il dirige garde encore espoir. Mais le président Ousmane Sonko reste dans la course, c'est ce qui est important. Reste candidat. Le dossier de candidature d'Ousmane Sonko doit être déposé ce vendredi au Conseil constitutionnel. En attendant son examen, d'autres membres de son parti se sont inscrits pour assurer une participation au scrutin présidentiel. Les combats continuent à Gaza. Le sud est bombardé quotidiennement, alors que même la population s'y dirige en masse pour tenter de fuir les combats. Le secrétaire d'État américain Antonio Blinken s'est rendu ce vendredi en Israël pour plaider une aide immédiate à Gaza. De l'aide tombée du ciel. Voici ce que sont venus voir à Khan Younes ces Gazaouis, plutôt habitués ces 2 derniers mois aux pluies de bombes israéliennes. Cette aide humanitaire, c'est la Jordanie qui l'envoie via un parachute. Malgré cette respiration, les bombardements, eux, continuent. Comme ici, à Rafah, à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, où les habitants ont passé des heures à rechercher des survivants. Plus tôt dans la journée, des dizaines de déplacés gazaouis chargés de quelques affaires arrivaient encore dans la ville, en voiture, à dos d'âne ou parfois à pied. Tous sont fatigués de fuir et appellent les pays arabes à l'aide. Où est l'Égypte? Où est la Jordanie? Où est le Qatar qui dit nous vous soutenons? Où sont le Liban et le Hezbollah? Où sont-ils? Ils nous laissent comme ça, ils nous laissent nous noyer tout seuls. Les Gazaouis sont aussi confrontés à de graves pénuries d'eau, de carburant, de médicaments et de nourriture. L'aide humanitaire entre au compte-gouttes. Alors les habitants s'organisent pour distribuer de quoi manger gratuitement à un maximum de personnes. Nous sommes venus au point de don pour nourrir les petits-enfants. Les adultes peuvent supporter la faim, mais les enfants, eux, ne peuvent pas. D'après l'ONU, sur les 2 300 000 habitants que compte la bande de Gaza, 85% ont dû fuir leur logement depuis 3 mois. C'est par ce reportage de nos confrères de France 24 que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Il n'y a jamais eu de négociations entre la République démocratique du Congo et Israël au sujet des migrants palestiniens sur les sols congolais. C'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a démenti cette fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Après les vacances de fête de fin d'année 2023, la reprise des cours est confirmée par le ministère de l'EPST pour ce lundi 8 janvier 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis la Cour suprême du Sénégal a confirmé ce vendredi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon début de week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.